Récemment, tu as fait un tournoi, donc on en a parlé tout à l'heure de boxe thaï. Et donc, ton objectif pour toi, c'était de libérer l'animal qui est en toi. Et ce que tu disais à la base, c'est que t'es un mec gentil. D'ailleurs, ça se voit, enfin, t'es un gars cool et tout ça. Mais fallait vraiment que tu deviennes un animal, un chien de la casse, Exactement. un mec vénère qui soit prêt à dégommer son adversaire, prêt à, presque à le buter, quoi, pour, Faire du mal, quoi, ouais. ouais, faut se mettre dans les conditions pour. Ma question, du coup, c'est comment est-ce que tu fais pour te pousser quand tu as envie d'abandonner? Parce que dans la vidéo sur la boxe, justement, t'expliques que tu as des partenaires que t'as pas envie d'abandonner, Ouais. et que c'est une des raisons pour lesquelles tu te pousses et qu'en fait, tu as cette pression sociale vis-à-vis de ces gens-là. Je voulais savoir si éventuellement il y avait d'autres éléments qui te poussaient vraiment à te surpasser dans ces conditions difficiles, que ce soit dans le sport de manière générale. Ouais. Par exemple, quand tu dois soulever des poids, que tu es à la salle et que, tu vois, quand tu essaies d'aller jusqu'à l'échec, c'est super dur, t'as pas envie d'abandonner, mais Ouais. ou quand tu es à la boxe et que tu dois faire un combat et que c'est impressionnant, Ouais. ou quand peut-être quand tu travailles ou que tu dois faire des vidéos. Ok. Ouais. La première chose déjà, c'est que quand je parlais des gars avec qui je m'entraînais, eux aussi avaient un combat. Donc ils s'entraînaient aussi avec moi pour faire un combat à la fin. Et ce qui me poussait aussi dans mes retranchements à l'entraînement, c'était beaucoup aussi de pas les décevoir et de pas être un boulet pour les autres. Et comme je disais, ça peut peut-être être vu comme je fais les choses pour les autres, mais je sais que personnellement c'est pas mal comme ça que je fonctionne, parce que j'ai peur ou j'ai pas envie de décevoir les gens qui m'entourent, les gens que j'aime, ou les gens qui sont dans le même projet que moi, dans le même bateau que moi. Donc ça me pousse beaucoup dans la vie de tous les jours, que ce soit là dans un moment sportif, de compétition ou de dépassement de soi, ou que ce soit dans le business, ou dans un projet commun. Mais tu sais, on parlait de avoir besoin de discipline quand on fait quelque chose de dur, tu sais, pour passer ce cap-là où soit tu procrastines ou Ouais, totalement. Ouais. Là, ce que je donnais comme Ouais. en gros, ce que je voulais aussi, la connexion entre tout ça, c'était parce que il y avait des personnes de l'audience, Ouais. des gens qui nous suivent, enfin qui me suivent ou qui nous suivent, Ouais. qui, en fait, il y en a beaucoup qui procrastinent sur différents sujets. Donc, par exemple, donner un exemple très précis, beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer. Par exemple, un truc très concret, il sait qu'il doit lancer son business, il sait qu'il doit faire les actions, il sait qu'il doit faire des vidéos, tourner des vidéos, les monter, etc. Ou sortir des formations. Mais en fait, au lieu de passer à l'action, et ben en fait, il va trouver une excuse. Donc ça va être un truc un peu à la con, mais oh tiens, faut que j'ai une vidéo YouTube à regarder, ou même genre je vais faire de la cuisine, Ouais. ou je vais faire le ménage, ou trouver un truc qui est plus important à faire. Ouais. Et du coup, en fait, laisser les projets les plus importants de côté, alors que tu sais que c'est ton objectif final. Et du coup, comment faire pour se pousser dans ces retranchements quand c'est quelque chose qui fait mal au fond de soi et qu'en fait, on a vraiment envie de l'accomplir. L'idée qui tourne beaucoup dans ma tête en ce moment, c'est que des fois, quand tu as besoin de trop de discipline pour faire quelque chose et que tu procrastines trop, c'est peut-être que t'es pas au bon endroit. Peut-être que c'est pas ça que tu dois faire, c'est pas ton truc. Si y a t'as une trop grosse friction à faire quelque chose, c'est qu'au fond de toi, soit t'as pas besoin de le faire, soit t'as pas vraiment envie de le faire, ou tu le fais pas pour les bonnes raisons. Parce que, enfin, moi aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas spécialement besoin de discipline pour faire ce que je dois faire. Alors que mes journées en ce moment, surtout là en Thaïlande, elles sont hyper cadrées. Tu vois, c'est travail, sport, travail. C'est une routine de militaire. Mais ça me demande pas de discipline, parce que ce sur quoi je travaille, en fait, c'est soit ce que j'aime profondément, ou alors j'ai besoin de le faire. Tu vois, typiquement, un autre truc aussi en fait, c'est ça. C'est soit tu vas marcher à l'amour, c'est-à-dire que tu fais les choses naturellement parce que t'aimes faire ces choses-là, c'est naturel, t'as pas besoin de discipline. Ou alors t'as le côté un peu plus peur, tu vas les faire parce que tu sais qu'il y a un chien qui te court après dessus, tu vois. Tu vas être obligé de courir vite parce qu'il y a un chien qui te court derrière. Et ça, c'était typiquement quand j'ai lancé mon premier business en 2019 sur l'apprentissage des langues étrangères. Là, j'avais aussi une discipline de fou furieux, mais je cherchais pas à avoir une discipline, c'est juste que j'étais obligé de le faire. En fait, c'était la première fois où je vivais plus chez mes parents, j'avais un loyer à payer, et cette année-là, j'avais pas la bourse. Donc en fait, j'avais aucune rentrée d'argent. Et je devais faire cette chose-là, sinon,
Enfin, il y avait pas de sinon, il y avait pas d'autre alternative. J'étais obligé de la faire. Donc moi, je vois ces deux trucs-là. Et si t'es pas dans ce truc-là de peur et d'amour, bah c'est sûrement que t'es pas au bon endroit. Soit tu veux devenir entrepreneur peut-être pour les mauvaises raisons qui te parlent pas assez, et du coup, ben tu m'étonnes que tu vas procrastiner tout le temps. Ou soit tu vis dans le rêve d'un autre. C'est parce que t'as vu des vidéos sur YouTube de mecs qui veulent devenir entrepreneurs. Du coup, toi aussi, t'as envie de devenir entrepreneur. Mais en fait, c'est pas fait pour toi. Et tu le sens parce que tu procrastines trop et tu bloques sur ta discipline et sur des tâches que tu dois faire. Ça, c'est un peu ma vision des choses, tu vois. Ou peut-être que tu es dans une situation où tu es trop à l'aise. Je me dis que peut-être que tu pourrais, enfin, c'est une suggestion peut-être que j'aurais pour ces gens-là. Peut-être qu'il faudrait qu'ils se mettre dans une simulation de peur ou une simulation Dans d'amour. la merde. Ah ouais, 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 ouais. Soit tu te dis, bon, faut vraiment que je sois amoureux de mon projet, donc tout faire en sorte pour le rendre plus grand, plus important dans ta vie. Donc peut-être, je sais pas moi, d'une manière ou d'une autre, utiliser la visualisation ou des affirmations ou relire ses objectifs chaque jour ou quelque chose comme ça pour aller plus vers l'amour. C'est Ouais. une possibilité. Ouais. Ou sinon, se mettre plus dans la merde pour avoir plus de peur. Exactement. Et donc peut-être de brûler ses bateaux. Ouais. Ouais, Et ouais. de plus avoir de ressources financières, ce qui fait qu'en fait tu vois une deadline arriver et tu te dis j'ai Exactement. pas le choix, faut que je me bouge le cul quoi. Ouais. Moi, je fonctionne toujours dans ces deux trucs-là. Donc ouais, ça peut être une solution pour ces gens-là. Mais après, peut-être que, en fait, c'est pourquoi ils veulent sortir de leur situation et devenir entrepreneurs aussi. Peut-être ça. Ouais, c'est des cas personnels. Mais c'est vrai que peut-être que trop de confort et trop de vie stable, c'est aussi, c'est pas forcément agréable, hein. Il y a des gens qui veulent sortir de ce truc-là, mais tu te crées un peu tu sais, on dit les menottes dorées. C'est en fait, t'es enfermé, mais ta prison est quand même pas mal. Du coup, tu restes dedans. Ouais. Et pour revenir sur un truc, enfin là tu vois on parlait de ces personnes-là, mais si par exemple on parle d'un truc plus, je vais pas dire terre à terre, mais plus entrepreneurs qui veulent vraiment se dépasser, se démener. Ah ouais, d'accord, ok. Là tu vois par exemple le côté genre aller jusqu'à l'échec, tu vois, genre, c'est quoi tes techniques ou tes routines spécifiques que tu recommanderais? Je pense pour un entrepreneur comme ça, il faut qu'il ait une vision qui le transcende, quoi. Il y a que ça qui pourra le faire se dépasser. Il faut voir. Là, c'est même plus une question d'argent. C'est une question de limite, tu sais, je pourrais dire de vie ou de mort. C'est s'il fait pas ça, il sera triste, il va dépérir le mec. Mais pour ça, il faut trouver le bon projet en fait. C'est vrai que si t'as pas le bon projet ou t'as pas ta vision ou ta mission claire, bon bah ça va pas arriver comme ça quoi. Mais je pense qu'il y a que la mission et la vision qui peut te faire te dépasser comme ça autant. Merci d'avoir regardé ce petit clip avec Paolo. Si vous voulez voir l'interview complète, il se trouve juste ici. Vous allez adorer. L'interview est absolument géniale. Donc je vous invite à aller faire un tour. Cliquez ici et on se retrouve dans l'interview.